Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Juste pour vous prévenir que j'ai tourné cette vidéo avant le post sur la bande-annonce de ma chaîne que j'ai postée sur TikTok qui s'appelle Vivre de sa passion. Vous imaginez pas à quel point je suis contente que cette vidéo vous ait plu, qu'elle ait ramené autant de gens sur ma chaîne parce que ça m'a vraiment ramené beaucoup d'abonnés sur YouTube. Si vous êtes ici grâce à elle, bah merci à vous. Et du coup j'en profite pour faire la pub de ma cagnotte Litchi, elle est toujours en ligne, toujours disponible, je vous la mets en barre de description. Si vous voulez me soutenir pour que je filme avec autre chose que mon pauvre iPhone et que je monte sur un PC qui fonctionne correctement, voilà. Toutes les sous de la cagnotte seront dépensés à des fins pour faire du contenu vidéo sur YouTube. Je me suis engagée à ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent laisser un petit euro, 2 euros, 3 euros, ça peut paraître rien, mais en somme, ça fait vraiment beaucoup. N'hésitez pas. Voilà, sur ce, bonne vidéo. En effet, quand j'étais en seconde, je me suis rasé la tête. Et quand j'en parle en live, à chaque fois j'ai beaucoup de questions ou quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de faire une vidéo. C'est parti! Moi, depuis toute petite, j'ai des cheveux extrêmement épais, hyper fournis qui proviennent de mes racines indiennes. Cheveux très beaux, très soyeux, toujours brillants, jamais de fourche. Vraiment, mes cheveux, ils ont toujours été impeccables. J'ai commencé à considérer que j'avais des cheveux pendant le confinement 2020. Enfin, t'as des belles ondulations, faut en prendre soin et tout ça. Genre, what are you doing with your hair? Du coup, j'ai commencé à vraiment en prendre soin et j'ai eu une grosse pousse, surtout en été 2020, ce qui a donné ceci avant la rentrée en seconde. J'ai les cheveux très fournis avec des belles boucles que j'arrivais à vraiment, enfin des belles ondulations que j'arrivais vraiment à définir, c'était incroyable. Avoir des cheveux ondulés, genre si tu fais pas les ondulations c'est dégueulasse, genre vraiment moi c'était devenu insoutenable pour moi. Et un jour du coup j'étais assise à côté d'une pote en cours de maths et on avait un énorme ciseau sur la table qui était un ciseau de cuisine qu'un pote nous avait prêté pour qu'on découpe nos putains d'exercices de maths. Et je regarde le ciseau et je fais putain, j'ai tellement envie de me couper les cheveux, genre vraiment j'en peux plus, là je pourrais le faire maintenant, tu vois. Et avec cette meuf d'ailleurs on avait vraiment le one life un petit peu trop à cœur, genre vraiment. Et j'ai fait, de toute façon moi j'ai toujours rêvé de me raser la tête. Et là elle me fait, sérieux moi aussi? Et je lui fais, bah viens on le fait. Et là elle me fait, bah ouais viens on le fait, genre viens on le fait vendredi, on était un mardi. Elle me fait, viens on fait vendredi et tout. Je fais, t'es sérieuse? Elle me fait, oui je suis sérieuse. Et au final vendredi on se rase la tête. Moi j'ai toujours eu envie de me raser la tête depuis mon harcèlement. C'était trop bizarre mais j'ai toujours eu envie, j'ai toujours dit à ma mère, maman je veux me raser la tête alors que j'étais en putain de quatrième genre. qui te dit ma pauvre? Du coup vendredi on se rase la tête, c'était donc le 27 septembre 2020. On avait prévenu tout le monde qu'on allait se raser la tête et personne nous croyait et au final on est arrivé en cours le lundi matin avec le crâne rasé dans une école privée catholique. Vous imaginez le directeur? Mais c'est n'importe quoi, mais c'est quoi ça? On dirait des moines tibétains. Il était complètement malade. Et petit conseil pour les personnes qui veulent se raser la tête, ne prévenez pas vos parents ou ne demandez pas à vos parents si vous avez le droit. Ils vont peut-être vous engueuler ou quoi, mais ce sera fait, vous serez hyper contents. Dans le simple fait qu'ils vont sûrement s'approprier votre choix et en plus de ça ils vont sûrement vous dire non et vous décourager parce que l'image de vous avec le crâne rasé c'est une image extrêmement brute pour des parents qui ne correspond pas du tout aux attentes qu'ils ont envers leurs enfants et c'est vraiment comme si vous coupiez totalement avec leurs projections, leurs attentes qu'ils ont envers vous en fait. Donc ça sert à rien de prévenir les parents, ça sert à rien. Dans tous les cas ils ont une réaction qui ne vous conviendra pas. J'ai surkiffé, c'était vraiment une période de lâcher prise et tout le monde me disait mais comment t'as fait, moi j'aurais jamais pu, je tiens trop à mes cheveux pour ça et tout ça. Et en fait moi cette période là j'en avais rien à foutre de mes cheveux et du coup c'est pour ça que je m'ai été rasée. C'est parce que déjà de 1 j'en avais rien à foutre, j'avais aucune attache avec mes cheveux, j'en avais marre, je voulais qu'ils partent de ma tête et en plus de ça l'acte en lui-même et tout ce que ça engendre autour de toi est beaucoup plus fort que la perte de tes cheveux quoi, tu t'en fous. J'étais pas du tout sur mon physique à ce moment là, j'en avais vraiment rien à faire, je me sentais libérée et en même temps je me sentais tellement unique. Je me sentais moi-même, c'est vraiment la coupe avec laquelle je me suis le plus sentie moi-même. Et sans cheveux, en fait, t'es nulle devant les gens et en même temps, moi, je m'en bats les couilles. C'était vraiment une coupe de force féminine, c'était incroyable. Bien sûr, après, ça repousse extrêmement vite. Je pensais pas que ça allait pousser aussi vite, mais voilà, de septembre à janvier, j'avais déjà 7 cheveux sur la tête. Et du coup, là, les cheveux repoussent sur les côtés et sur le devant. Ce que je faisais, c'est que j'essayais de garder les cheveux courts rasés sur les côtés. Mars 2021, on a une coupe vraiment à la rubis.
la rubis rose, la hyper garçonne. Avril, on a encore cette coupe là où les cheveux du devant commencent à vraiment pousser et là ça commence vraiment à faire un peu à la Leonardo DiCaprio. Mais là on est sur une coupe un peu bourbier, mais mes cheveux commencent à onduler, à prendre un peu plus forme sur le dessus. Et juin, là on est sur les cheveux de devant qui ont vraiment bien poussé, qui commencent à rejoindre les oreilles et ça commence à devenir vraiment intéressant. Cette période là c'est la période la plus longue. Tes cheveux ils vont commencer à pousser vraiment devant, mais ça va prendre tellement longtemps et à l'arrière tu vas toujours toutes les 2-3 semaines devoir raser. Cette période là ultra longue. Cette coupe était vraiment reliée de ouf à une orientation sexuelle. Ça m'a énormément saoulée pendant mon lycée en fait, parce que tout le monde me disait que j'étais lesbienne, etc. C'est une coupe, ça définit pas mon orientation sexuelle et genre que tout le monde t'associe à une orientation sexuelle que tu n'es pas et tout, c'est comme si cette coupe elle me représentait pas vraiment et du coup je me sentais pas moi-même dans cette coupe, je me sentais quelqu'un d'autre sans même le vouloir et du coup j'ai vraiment pas apprécié cette coupe, en tout cas vers la fin. En plus de ça j'avais vraiment du mal à être féminine avec cette coupe, mais genre vraiment quoi, c'était compliqué. J'ai vraiment pas aimé cette période. C'était une période où je me sentais très mal dans ma peau, vraiment. Incroyable période, ça me donne les larmes aux yeux parce que vraiment cette période là c'est de la période où mes cheveux de devant commençaient à vraiment devenir longs, donc ils commençaient à atteindre vraiment mes oreilles et l'arrière était un peu plus fourni et du coup ça ressemblait vraiment à la coupe de Diana, la princesse Diana. Pour moi c'est une de mes préférées. Là on arrive au 1 an de pouce, c'est une coupe qui me ressemblait vraiment quoi, elle était mi-masculine, mi-féminine. Quand j'avais les cheveux bouclés, ça donnait ça. En fait, je commençais vraiment à avoir laissé mes cheveux du derrière pousser, quoi, parce que ça commençait à devenir esthétiquement joli. Et les cheveux du devant vraiment faisaient leur vie. Quand je les avais naturels, ça commençait à faire des petites boucles. Et quand je les lissais, ça donnait ça. Du coup, le devant lisse et l'arrière lisse. Je commençais, quand je les attachais en demi-bun, en fait, on pourrait croire que j'avais un carré très court. Je me sentais vraiment mieux dans ma peau et bouclé c'était pas moche, lisse c'était pas moche. Donc période incroyable, petit ourson parce que c'était début automne. C'était loup, vraiment cette coupe c'était vraiment moi genre. La deuxième période plus longue de la repousse où mes cheveux du bas étaient extrêmement courts, le temps que mes cheveux du haut commencent à pousser bien quoi. Une fois dépassé le milieu des oreilles, c'était tellement long, j'ai cru que j'allais jamais avoir le bout de cette période Mireille. Quand je les lisse, ça donne quelque chose de vraiment cool parce que je pouvais commencer à me faire des petites mèches. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça me fait vraiment une coupe au bol quoi. On était sur toute la période du deuxième trimestre de première avec du coup tout l'hiver. Du coup c'était vraiment la période Mireille Mathieu parce que c'était vraiment la coupe, tout le monde m'appelait comme ça, c'était vraiment très drôle. Mais moi je me sentais vraiment pas à l'aise avec cette coupe. On dirait pas mais j'avais les cheveux très courts. Période incroyable où je commence à redécouvrir mes cheveux. Ils commencent à boucler, à vraiment être mouvementés, jolis. Mes cheveux du devant commencent à vraiment pousser, être bien. Quand je les lisse, ça fait vraiment du mouvement. C'est vraiment une coupe hyper Lady Di mais version longue. Période hyper bien parce que je commence à sortir de ma dépression. Mes cheveux commencent à devenir importants pour moi. Perte de cheveux entre juin et août, très longue période de perte de cheveux. Faut savoir que j'ai perdu mes cheveux parce que j'ai perdu mon père en mai. Donc là, j'avais l'impression que tout le travail que j'avais effectué, genre depuis un an et demi, il partait en fumée. Je perdais mes cheveux dès que je passais ma main, voilà. J'avais vraiment ça dans la main. Chaque douche, je faisais de l'abstrait avec mes cheveux qui tombaient tout seuls quoi. Je pouvais plus me les lisser parce que dès que je passais le lisseur, les cheveux tombaient avec. C'était une catastrophe. À chaque réveil, pareil. J'avais perdu toute ma masse capillaire. C'était catastrophique, c'était destructeur. J'ai refait des crises de déréalisation et tout. En fait, c'était mon deuil physique quoi. La période était dure, je pleurais tous les jours de la douche. Là, mes cheveux ont arrêté de tomber à partir de septembre. Vraiment, ils ont vraiment arrêté de tomber. Bon, ça s'est fait petit à petit, mais en septembre, je les perdais vraiment plus. Reprise de la pousse. Et je les ai égalisés avant septembre. En novembre, c'était ma dernière égalisation de mes cheveux. Je suis trop contente, ça me donne envie de pleurer, mais c'était tellement dur. Je reprends petit à petit ma masse capillaire. Je suis pas encore à mon max. Depuis novembre, là, vraiment, je ne cesse de voir mes cheveux grandir. Et j'ai tellement hâte de les avoir longs, genre vraiment longs. Je compte les avoir jusqu'à là. Pour conclure, du coup, cette période classe à Dallas va arriver dans une période où
voilà, mes cheveux vont pousser de jour en jour et je vais plus les couper quoi. Faut vraiment savoir que je vais plus les couper. Je suis à la période où là on entame la vraie pousse de cheveux. Ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie avec adopter comme chat Mémé. Vraiment, alors ça a été mouvementé parce que du coup mes années au lycée, physiquement parlant, je les ai pas très bien vécues, je suis passée par beaucoup d'étapes, mais ça a été tellement riche en fait, je suis passée par toutes les coupes courtes du monde et du coup je pourrais jamais dire oh j'ai tellement envie de me couper les cheveux pour voir à cette longueur là, pour voir ce que ça donnerait. Je suis déjà passée par là, j'ai déjà vu, vous voyez. Donc maintenant j'ai plus d'excuses en fait pour me couper les cheveux, je suis passée par tout. Se raser la tête à 16 ans, c'est vraiment incroyable. Que ce soit moi personnellement, je suis passée par tellement d'étapes et j'ai compris beaucoup de choses grâce à ce rasage de crâne par rapport aux liens physiques et mental, etc. Ça m'a appris à faire en sorte que mes cheveux ne me définissent pas en fait et que mon physique ne me définisse pas. Ça m'a appris à m'aimer comme je suis, même dans mes mauvais jours physiquement ou quoi, même si j'ai des mauvaises coupes, même si voilà mes cheveux ils sont pas beaux ou quoi. Moi je ressors avec une expérience de ouf en fait. Genre c'est vraiment un truc à faire dans sa vie. Un autre truc c'est que ma pote avec qui je me suis rasé le crâne, elle est partie au CNED genre vraiment 3 jours après genre. Et du coup moi qui avais prévu de passer l'année avec ma pote et de subir le crâne rasé ensemble, de passer par les coupes et tout ça ensemble, de voir notre évolution ensemble, bah au final pas du tout, j'ai dû le vivre toute seule. Du coup c'est vraiment un moment où je me suis sentie seule dans ma vie par rapport à mes cheveux et au final je peux que sortir fière de moi, de cette expérience qui a duré hyper longtemps genre. Et si vous avez envie de le faire, bah faites-vous confiance, ne stressez pas, vous allez apprendre tellement de choses qui vaudront tellement plus que 2 années en vous laissant pousser les cheveux, genre, c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura enrichi, vous aura permis d'en apprendre plus. Écoutez, mais je sais jamais comment finir une vidéo. Faudrait que je trouve un truc pour finir une vidéo. Bisous. Bisous les sangs. Allez, bisous. À une prochaine.